Très bien. Bonjour à tous. Je suis donc Vincent Leclerc, avant-vente. Donc je remplace Alexis Bourbion qui aurait dû faire cette présentation ce matin. Moi, je la ferai de toute façon jeudi, donc je suis censé de toute manière la maîtriser. L'objectif, en fait, de cette demi-heure, c'est d'essayer de vous montrer comment on peut jouer un scénario d'attaque, donc en conditions réelles. Pas simplement pour prendre la main ou avoir un accès système, par exemple, au niveau de l'entreprise, mais pour avoir un retour sur l'évaluation des outils de sécurité que vous auriez pu mettre en place dans votre environnement. Donc pour cela, on va voir qu'on a un certain nombre d'éléments qui vont nous permettre justement de valider et de comprendre un petit peu l'organisation de l'entreprise et sa posture de sécurité. Alors Mandiant, pour ceux qui ne nous connaissent pas, c'est une société qui a été créée à la base pour de la réponse à incident. Donc ça a plus d'une quinzaine d'années aujourd'hui d'expérience. Actuellement, on est environ en moyenne à un peu plus de 1200 engagements par an, ce qui représente plus de 200 000 heures par an en fait, d'investigation. Donc c'est une forte expérience, retour terrain, sur justement comment les entreprises aujourd'hui ont été attaquées et comment on va pouvoir remédier ou les aider en fait à remédier, à remettre en place en fait leur système. C'est également aussi de la recherche en threat intelligence, donc on a des présences aussi de personnel d'employés dans plus de 24 pays à travers le monde. C'est extrêmement important d'avoir cette présence mondiale pour pouvoir justement bénéficier d'une présence locale, pour bien comprendre aussi les enjeux en fonction des pays ou des acteurs qu'on va pouvoir retrouver. Donc bien évidemment, l'étude d'une trentaine de langues. Donc ça représente plus de 300 chercheurs aujourd'hui. Pour la réponse à incident, c'est un petit peu plus, environ 350 personnes. Voilà, donc on édite aussi également des rapports. Et puis enfin, la troisième équipe qui nous permet de bénéficier de cette expérience, c'est les équipes de Red Team qui sont aujourd'hui extrêmement expérimentées. On a plus d'une centaine de personnes qui sont réparties dans 26 pays et on réalise à peu près 400 exercices de Red Team par an. Voilà, donc autour de cette intelligence, on va aussi également retrouver des solutions et des produits. Donc pour ça, je vous propose de revenir nous voir sur le stand pour en parler un petit peu plus en détail. Alors, ce qu'on va étudier aujourd'hui, c'est un groupe d'attaquants qui est actuellement assez populaire, qui en fait est un groupe qui est piloté par l'État, c'est un groupe étatique, donc qui est piloté par la Fédération de Russie. Donc, on va retrouver trois types d'organisations russes, le FSB, le SVR et le ministère de la Défense avec le GRU. Et on va plus précisément évaluer en fait une attaque qui pourrait avoir été réalisée par le groupe APT28. On a eu une attaque à peu près, je crois que c'était en 2015, d'un organisme français par APT28. Quelqu'un sait qui a réalisé quel était en fait l'entreprise, enfin en tout cas l'organisme qui a été attaqué, ça vous parle? 2015, APT28? C'était TV5 Monde. Voilà, donc on suspecte l'attaque faite par APT28. Donc c'est un groupe qui est extrêmement focus sur la partie cyberespionnage. A aussi également été très actif lors de la campagne électorale aux US il y a quelques mois. Et puis actuellement, avec l'actualité, est aussi également présente dans le conflit ukrainien, puisqu'ils tentent, avec succès ou pas, de pouvoir pénétrer aussi également les organismes ukrainiens. Donc ce qu'on va visualiser ou en tout cas essayer de valider en termes de techniques d'attaque versus les réponses de nos outils de sécurité. On va retrouver ici différents mécanismes. Donc le initial compromise avec du spear phishing, bien évidemment le drive-by compromise, donc on va avoir un téléchargement de malware. Aussi également la mise en place de malware spécifiques, puisque l'objectif ensuite après, une fois qu'on a mis un pied dans l'entreprise, c'est de pouvoir aussi également soit se déplacer, soit obtenir de la donnée pour l'exfiltrer. On parle ici d'un groupe de cyberespionnage. Voilà, avec un certain nombre de techniques qu'on va revoir à travers la petite démonstration. Alors, comment on va être organisé? On va être organisé de la façon suivante. On va avoir
une représentation assez simple hein, d'un environnement d'entreprise avec différentes zones, que ce soit la zone de serveur, poste de travail, utilisateur. À droite, on va retrouver en fait la zone Internet, on va retrouver un attaquant, on peut avoir une zone DMZ, et puis entre l'ensemble de ces composants, différents outils de sécurité, hein, que ça peut être donc un IPS, une passerelle email, un proxy avec aussi de la protection DLP, pourquoi pas, et puis un Exchange Firewall qui est normalement censé aussi également nous donner un certain nombre d'éléments pour visualiser mon niveau de sécurité. Et enfin, j'ai un outil qu'on appelle directeur qui va, lui, en fait, me permettre de jouer des scénarios d'attaque. Donc, ce sont des actions que je vais jouer et qui vont me permettre de valider mon environnement et ma posture de sécurité. Donc là, j'ai dans cet environnement de test un certain nombre d'éditeurs. Alors, on n'est pas ici pour dire cet éditeur n'est pas bon ou mauvais, mais l'objectif, en fait, de ce type d'environnement, c'est bien de valider et d'améliorer ou en tout cas de modifier peut-être certains paramétrages ou dialoguer tout simplement avec l'éditeur pour dire voilà, ce type d'activité par exemple, vous ne le remontez pas, est-ce qu'il y a moyen par exemple d'ajouter une règle pour ce faire. Voilà, donc à gauche donc, sont affichés ce qu'on appelle les acteurs. Donc les acteurs, ce sont en fait les points à partir desquels je vais jouer ces actions. Donc ils vont communiquer les uns avec les autres. Et mon objectif, ensuite, ça va être, une fois que je vais lancer une action, d'être en capacité de pouvoir récupérer des événements, de visualiser en tout cas ce qui se passe au niveau de mes outils de sécurité pour bien être certain que j'ai mon attaque qui va être bloquée. Donc là, on va passer sur la démonstration. Voilà, est-ce que vous voyez mon écran? Ouais, ok, c'est parfait. Très bien. Donc, ici, on retrouve en fait mes différents équipements. À gauche, mes différentes zones de sécurité. Au centre, je vais retrouver mes outils de sécurité qui sont donc positionnés à travers lesquels en fait, les communications vont se réaliser. Sur les postes clients, j'ai bien évidemment aussi des outils de sécurité qui sont préinstallés. Et puis, en fait, mon objectif ensuite, ça va être d'aller jouer ces fameux scénarios. Donc, j'ai à ma disposition un certain nombre d'évaluations qui sont déjà prédéfinies. Donc là, en l'occurrence, dans notre cas, ça va être une évaluation d'APT 28. Et donc, dans APT 28, je vais avoir en fait différents groupes d'activités. Je ne sais pas si vous voyez bien l'écran. Voilà, où je vais avoir le groupe 1 qui va être l'initial access avec du spear phishing, par exemple, le drive-by compromise, le transfert de fichiers, la persistance avec le mouvement latéral. Donc ça, on va revoir ça ensuite après dans l'état du job. Donc là, l'objectif ici, c'est une fois que j'ai défini mon évaluation, je vais l'exécuter et puis je vais donc ensuite après assigner mes acteurs. Donc là, les premiers acteurs, ça va être, excusez-moi, 2 acteurs qui vont me permettre de jouer en fait un échange d'email. Donc on voit ici sur la carte en fait les différents composants qui pourraient être définis. Ici, je vais avoir le drive-by compromise. Donc ça va être un accès Internet. Donc là, je peux par exemple prendre une machine qui est ici et ensuite après un autre acteur. Donc je vais pouvoir définir comme ça un certain nombre d'éléments qui vont me permettre justement de pouvoir jouer mes scénarios et ensuite après d'évaluer l'efficacité de mes outils de sécurité. Voilà, donc là je reviens ici, donc, pardon, excusez-moi, je vous montre, voilà, donc j'ai juste en fait à démarrer en fait. Alors bien évidemment, c'est comme la cuisine, hein, on l'a déjà fait un petit peu en avance. Donc, pour être sûr, non pas que ça marche, mais ça peut prendre un petit peu de temps. On a des évaluations qui peuvent prendre plus d'une journée quand on a éventuellement différents scénarios avec aussi des stops ou des temps d'attente qui sont vraiment spécifiques. Oui, effectivement, tout l'intérêt, c'est d'avoir une démonstration avec Exactement. les tenants, les aboutissants et les solutions proposées, avec bien évidemment, comme vous l'expliquiez, des arrière-cuisines d'opérations qui, voilà, elles, prennent plus de temps. Exactement. Donc, je vais être obligé de lâcher un peu le micro parce que je dois manipuler avec mes 2 mains.
Voilà, donc là je vais prendre donc mon premier groupe d'actions concerne en fait toute la partie spear phishing. Donc j'ai deux types de spear phishing. J'en ai un ici qui va être un objet malicieux que je vais envoyer par email. Donc après, bon là j'ai des descriptions relativement sommaires qui m'expliquent exactement ce que ça fait. Pour ceux aussi également que ça l'intéresse, en fait, on a aussi une correspondance avec le MitraTac framework, donc ce qui est aussi également relativement intéressant. Bon, aussi des points de mitigation, parce que l'objectif, encore une fois, hein, c'est de valider sa sécurité. Et donc voilà, donc je vais envoyer en fait un email qui correspond exactement à celui qui a été réalisé par APT28 dans le cas de cette campagne, avec l'envoi d'un fichier Excel. Donc je vois ici que dans mon outil, j'ai un certain nombre de statuts, donc le statut bloqué, qui me permet tout de suite de visualiser que l'email a bien été bloqué. Donc hein, si je vais sur la partie événements, je vois toutes les détections qui ont été faites. Donc là, je peux bien évidemment définir que mon outil de sécurité a bien réalisé en fait son travail dans le cadre de la sécurité. Si je vais en dessous, par contre, là, dans la partie spear phishing, où j'ai un lien malicieux, je vois que mes outils de sécurité n'ont pas forcément entièrement fait leur travail. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais avoir deux événements qui ont bien été remontés, donc qui peuvent être en fait des événements liés au trafic email, ou bien par exemple, ça peut être un événement qui a été réalisé par un IPS parce que j'envoie une copie de mon email à un outil qui va aussi réaliser l'analyse. Et donc, du coup, là, je vais avoir un manque ou une problématique de sécurité au niveau de mon outil. Donc là, si je vais voir sur les événements, voilà, donc là, je vois que j'ai en fait, le message, donc c'est un état inconnu. Et ici, j'ai bien un email qui est passé. Donc, on a bien détecté l'envoi et la réception. Mais par contre, celui-ci n'a pas été bloqué par mon outil de sécurité. Voilà, donc on considère que, en fait, ce sont des tests, hein, que soit bloqué ou pas, je vais continuer de toute façon à valider et vérifier mon scénario d'attaque lié en fait à ce groupe d'attaquants. Donc mon autre scénario ici, c'est cette fois-ci l'accès à un site web légitime qui aurait été compromis. Et donc, dans ce cas, je vais cette fois-ci jouer des PCAP. C'est assez simple, hein, finalement. Et à l'intérieur de ces PCAP, je vais retrouver finalement, donc on va essayer de le visualiser. Je vais retrouver en fait mon activité entre mes deux machines. Alors, ça change automatiquement les adresses IP, c'est ça qui est plutôt intéressant. Mais par contre, ça conserve bien évidemment l'ensemble de l'activité. Donc, si je vais ici, par exemple, voilà, je vais voir que c'est pas simple avec un micro à la main d'un côté et voilà. Et donc ici, on voit tout simplement que l'utilisateur va recevoir un message qui va lui demander en fait de grader son navigateur. Et un petit peu plus là, en fait, on a des scripts aussi qui sont en relation avec cette trace. Donc ça, en fait, c'est quelque chose qui normalement doit être bloqué ou en tout cas détecté par l'outil de sécurité. Donc une fois que l'utilisateur en fait est arrivé sur cette page, qu'est-ce qui va se passer? J'ai une autre action qui va être définie, qui est ici, qui en fait, dont l'objectif est de détecter quel est le type de navigateur qui va être utilisé et aussi également de remonter un certain nombre d'informations sur le poste de travail. Donc là, j'ai de nouveau un PCAP que je vais jouer entre mes deux acteurs. Voilà. Et donc ici en bas, là, en fait, je vais retrouver en fait tout le script. Alors le script n'était pas obfusqué, donc du coup j'ai la possibilité de revoir un petit peu toutes les actions. Donc là en fait l'objectif c'est de pouvoir remonter en fait toutes les informations qu'il y a sur le host pour passer en fait à l'action et à l'étape suivante. Donc mon étape suivante c'est bien évidemment l'exploit, puisque là, en fait, j'ai remonté toutes les informations. Alors, encore une fois, l'objectif étant de détecter tout ça dans la chaîne, et de vérifier que les outils de sécurité le font bien.
Voilà, et si je vais ici, sur cette ligne-là, donc là, ici, je vais retrouver toutes les informations et le script qui va exécuter et qui va les télécharger en fait la charge suivante. Donc, une fois que j'ai terminé en fait cette activité sur cet exploit, j'ai ensuite après les différentes charges qui vont être lancées sur le poste de travail. Donc là, on est tout simplement sur la suite de l'activité. Donc on voit qu'ici, mon outil de sécurité fait plutôt bien son travail puisqu'on est sur des activités qui sont bloquées. Donc voilà, donc là j'ai un get avec en fait un fichier qui comporte en fait une CVE et qui va donc pouvoir exploiter en fait le système. Et donc ainsi de suite, je vais remonter comme ça sur toutes les activités de cet acteur pour pouvoir exécuter jusqu'à des codes comme Surface ou Carberp. Regardez faites des recherches pour en savoir un tout petit peu plus, mais l'objectif vraiment c'est l'implant et la validation, la vérification que ces éléments soient bien bloqués. Voilà, ensuite après, j'ai d'autres activités, puisque là, une fois que le code malicieux est implanté sur la machine, l'objectif, ça va être de réaliser en fait de la persistance et puis du mouvement latéral. Donc pour cela, en fait, je vais avoir différentes techniques, comme par exemple quelque chose d'assez bénin, mais souvent, en fait, un pirate commence par chercher en fait quels sont les process qui sont présents, ne serait-ce que pour tenter d'arrêter, par exemple, la présence d'un outil de sécurité. Ou bien des outils qui permettent, par exemple, de pouvoir faire de la recherche. Je ne sais pas, un Sysmon, par exemple, qui pourrait être utilisé par un chercheur. Donc, je vais lancer des commandes et ces commandes, en fait, elles vont aussi également être détectées et remontées vers l'outil de sécurité. Alors, encore une fois, sur un process discovery, c'est quelque chose qu'on peut faire nous-mêmes à la main sur le poste de travail. On n'a pas de souci de sécurité, mais on voit ici que, par exemple, l'événement n'a pas été remonté vers l'outil. Donc, l'objectif, derrière, ça peut être une corrélation avec un autre process qui aurait, en fait, lancé ce task list pour pouvoir visualiser, en fait, la liste des process. Oui, effectivement, comme les portes d'entrée sont multiples pour l'intrusion dans un système, le fait de les repérer et ensuite de pouvoir identifier ces portes sont importants. Exactement, tout à fait. Donc, la connaissance d'un process particulier peut aussi également déclencher l'exécution d'un exploit complémentaire pour pouvoir aussi également avoir une augmentation des privilèges sur le système. Donc là, après, on a d'autres possibilités aussi également de commandes. Ici, tout simplement, c'est l'exécution d'une DLL au lancement de n'importe quelle application Microsoft Office. Donc c'est typiquement l'ajout d'une clé de registre et de cette DLL. Je peux avoir aussi également, et ça fait partie de la persistance, bon ça c'est assez connu, mais la partie login script. Encore une fois, l'objectif ici, c'est vraiment de valider que son outil de sécurité au moins détecte. Et là, on voit sur les deux cas précédents que l'outil de sécurité n'a pas du tout, alors je n'ai pas envie de dire n'a pas fait son travail, mais en tout cas n'a pas les règles pour remonter en fait ces événements vers l'outil central de corrélation d'événements, par exemple. Voilà, détecter l'intrusion, reporter et ensuite hiérarchiser la façon dont les attaques se passent. Voilà, tout à fait. Exactement. Voilà, donc ensuite, après, on a ce qu'on appelle la partie data collection. Donc là aussi, on a un certain nombre d'actions, d'activités qu'on peut exécuter. Bon, comme par exemple du Mimikatz. Donc là, mon outil est assez simple. Je télécharge en fait sur le poste client Mimikatz. Et puis, je vais réaliser en fait un certain nombre d'opérations, à voir si celui-ci, par exemple, va être bloqué ou pas par mon outil de sécurité. Donc là, l'objectif, bien évidemment, c'est de pouvoir récupérer en fait l'ensemble des mots de passe qui sont dans l'ELSAS et de les enregistrer en fait dans un fichier de log. Là, moi, j'ai un outil de sécurité qui m'a bien remonté en fait l'événement.
Voilà, et je vois ici effectivement que l'exécutable Mimikatz a bien été mis en quarantaine par mon outil de sécurité. Donc il a effectivement bien fait son travail. Voilà, donc j'ai d'autres commandes qui sont à ma disposition. La partie screen capture, donc que je peux aussi également simuler, la recherche, la récupération d'emails sur le poste de travail. Donc tout ça en fait vont me permettre de jouer les différents scénarios. Donc une fois que j'ai récupéré par exemple des informations de credential à partir de Mimikatz, j'ai aussi également la partie passe de hash, le lateral mouvement que je peux aussi également tester avec mon action, donc vraiment aussi également spécifique. Donc là aussi ça va être un pick-up que je vais lancer. Voilà, donc récupération des données, passe de hash pour pouvoir faire du mouvement latéral. Donc là, je suis dans le réseau, je persiste. Et ensuite, après, une fois que j'ai récupéré mes données, je vais aussi également la partie évasion. Donc là, mon action ici, c'est d'utiliser certutile, tout simplement pour obfusquer en fait les datas que j'aurais pu récupérer. Donc là, c'est pareil, une commande relativement simple. Je vais encoder en fait avec certutile un fichier que je vais avoir téléchargé sur mon poste de travail à l'aide d'une clé. Et l'objectif, c'est aussi également de repérer si mon outil de sécurité a réalisé, en tout cas, a détecté en fait ce type d'événement. Voilà. Après, on a d'autres mécanismes qui peuvent être du PowerShell aussi, comme le changement, par exemple, des timestamps, ou bien le nettoyage des event logs de Windows. Voilà, donc une fois que j'ai ces données, l'objectif, ça va être de les uploader vers l'extérieur. Et donc là aussi également, j'ai une action qui est spécifique pour ça. Et donc là, l'objectif, ça va être de vérifier, par exemple, si c'est un téléchargement qui va être fait sur un site, on va dire, non malicieux. Est-ce que mon outil, mon proxy, par exemple, va être en capacité de détecter mes données d'entreprise? Est-ce qu'elles sortent ou pas? Donc après, ça dépend bien évidemment si c'est chiffré. Si c'est chiffré, ça peut être aussi également une action qui peut être bloquée tout simplement par le proxy. Alors, et donc, pour terminer, j'ai aussi également un certain nombre de contrôles qui vont être réalisés dans le cadre de l'activité de ces différents steps, de ces différentes étapes, puisqu'il y a forcément un centre de contrôle qui existe quelque part. Et je vais aussi également avoir la possibilité de les tester avec l'ensemble de ces actions que je vais pouvoir jouer. Donc là aussi également, je vais tester si mon proxy, mon next-gen firewall, est en capacité de pouvoir détecter. Alors là, en l'occurrence, c'est aussi également un pick-up, mais ça peut être tout simplement des fichiers qui vont être téléchargés depuis le centre de contrôle. Oui, encore une fois, c'est une chaîne complète, à la fois de la détection d'attaque, de sa classification de type, et ensuite de la vérification de l'efficience des outils utilisés pour bloquer ces attaques, tout en même temps qu'à la fin, bien évidemment, sécuriser ces données et les faire voyager. Exactement. Bon, après, on a des outils ouverts comme ça où on peut jouer ce qu'on veut, n'importe quel type d'action, scénario. Donc, vous pouvez développer dans votre propre lab vos propres DLL, scripts, exécutables ou scénarios. Et ensuite, après, l'objectif, encore une fois, c'est bien de valider l'outil de sécurité et d'être sûr qu'il vous protège correctement. Et si ce n'est pas le cas, éventuellement réaliser quelques modifications. On s'aperçoit très souvent, d'ailleurs, on a eu un workshop avec nos équipes de réponse à incidents, on s'aperçoit très souvent, d'ailleurs, dans les entreprises, que la problématique n'est pas forcément sur la qualité du produit, mais c'est dans sa mise en œuvre, où on va désactiver certains points de sécurité pour permettre justement au business de ne pas ralentir. Tout simplement, quelques secondes de ralentissement sur un poste ou sur le téléchargement d'un fichier. C'est là effectivement tout l'avantage de pouvoir éliminer non seulement la menace, mais surtout de pouvoir contrôler dans quel espace elle se passe, dans quel espace elle intervient, de quel type elle est, et de pouvoir continuer à gérer les flux informatiques et le traitement des données de manière à pouvoir tout simplement avoir cet échange sans d'abord infiltration de logiciels ou de programmes malveillants, mais également de pouvoir préserver toute sa chaîne de travail. Voilà. Donc, je vais avoir sur le job que je vais réaliser, en fait, l'objectif, c'est aussi également d'avoir des résultats pour pouvoir éventuellement après montrer ça à un board oui, avoir la capacité de faire un rapport d'analyse et derrière de préconiser des solutions. De visualiser. Voilà, ici à droite, j'ai les étapes d'attaque, où je suis bon en termes d'outils. Est-ce que je dois justement financer certains types d'outils? Donc ça, c'est aussi également très intéressant
pour pouvoir justement améliorer, encore une fois, sa posture de sécurité. Voilà, effectivement, ça permet d'avoir un outil de développement à la fois d'analyse stratégique et puis ensuite de développement pour pouvoir identifier les procédés et les réponses à apporter Exactement. quant à un type d'attaque récurrent ou encore une fois des attaques diverses et variées. On va passer aux questions-réponses. Est-ce que quelqu'un souhaite prendre le micro? Alors, on a d'autres cas d'usage avec ce type d'outillage, mais non, pas de questions. Tout semble clair. Ah, j'ai une question ici. Oui, bonjour, Pierre-Guillaume Gold-Joel, Société Massimo et Corum Securnum. Je me posais la question de la complexité de mise en place d'une telle infrastructure et plus exactement de la quantité d'énergie, on va dire, et donc de coûts nécessaires pour une mise en place. Typiquement, je voyais que vous faisiez sur l'écran type Wireshark que vous aviez, je voyais que vous faisiez de la capture de paquets. Est-ce que c'est une capture qui est faite par un proxy? Est-ce que c'est fait directement sur le PC en question? En fait, finalement, ça demande assez peu de charge. Pourquoi? Parce que je vais déjà, j'ai pas un déploiement massif de ce que j'appelle mes acteurs. J'ai des acteurs réseau, c'est des simples VM, par exemple. Ensuite, après, vous définissez une golden image, un poste représentatif d'un utilisateur sur lequel, là, vous allez installer un acteur qui ne va faire que ça. On ne va pas mettre ça sur le poste de travail d'un utilisateur. Et ensuite, après, nous, aujourd'hui, on vous propose déjà, alors là, on va parler produit, mais jusqu'à 5000 actions qui sont déjà présentes dans le produit. Donc, ça en fait déjà pas mal. Et en termes d'évaluation, vous pouvez évaluer du ransomware, vous pouvez évaluer de l'acteur, comme là, on l'a vu. Mais vous pouvez aussi également importer vos propres, ce que je disais tout à l'heure, objets, donc soit fichiers ou PCAP. Là, le PCAP, c'est notre équipe de recherche qui l'a fait. Rien ne vous empêche de le télécharger, de le modifier à votre guise. Ou alors d'en récupérer un parce que vous avez, vous, sur votre IPS, par exemple, enregistré certaines activités qui vous intéressent et ça vous intéresse de les rejouer. Dans ce cas-là, il suffit simplement de les récupérer et l'outil a la capacité en fait de changer les sources et destinations, les IP, pour que ça corresponde aux acteurs. Donc ça se fait automatiquement. Donc très honnêtement, en termes de charge de travail, c'est assez peu. En termes de déploiement, ce qui peut-être parfois être un peu... je ne vais pas dire compliqué, mais qui va nécessiter peut-être un petit peu plus de jugeote, c'est l'intégration avec le SIEM pour récupérer les événements. Parce que parfois, on a des entreprises qui peuvent modifier, par exemple, les champs du SIEM. Et là, dans ce cas-là, il y a un remapping à faire. Mais c'est pareil, là, on est sur un outil très graphique et relativement simple. Et puis, bon, si on parle de produits, on a des équipes qui sont aussi là pour ça et pour aider les clients à la mise en œuvre. Merci. Votre question ? Eh bien, écoutez, si je ne vois pas d'autres questions, votre présentation nous permet d'avoir toutes les réponses. Alors, j'ai juste en fait, puisque tout à l'heure on a parlé, parce que j'ai quand même un petit jeu pour ceux que ça l'intéresse. Tout à l'heure, j'ai cité le nom du service de renseignement russe derrière APT28. Pour les 10 premiers qui sauront nous indiquer le nom de ce service étatique, on leur offrira des casquettes alpines sur notre stand. Voilà, donc n'hésitez pas à passer. Voilà, le stand que vous pouvez retrouver ici sur l'espace. Oui, le G26, c'est tout de suite en sortant à gauche. Je ne vais pas dire la première à droite, mais je crois que c'est la deuxième ou la troisième. Voilà. G26. G26, exactement. Merci. À tout de suite. Et bravo à vous, Monsieur Leclerc, Merci pour votre intervention.